Bonjour à toutes, je vais vous présenter aujourd'hui ma première revue beauté qui sera consacrée à la marque Agnès B et à la marque Créateur de Beauté, puisqu'il y a à peu près 3-4 ans j'ai commencé à commander sur Créateur de Beauté sur le magazine et je voulais absolument vous parler de cette marque. Donc je vais commencer de suite avec les produits pour le... Commençons tout d'abord par cette base paupière fixante c'est une base anti-stries, c'est-à-dire les petits rides qu'on trouve des fois avec nos fards à paupières. Je n'aime pas vraiment ce produit, tout simplement parce qu'il est tout petit, il fait que 6 ml et il m'a coûté 13 €. Ce n'est pas un échantillon, c'est le produit en lui-même, il n'existe pas plus grand dans ce format. Pour vous rendre compte un petit peu de la grandeur, il fait à peu près ça par rapport à ma main. Donc vous vous rendez compte à quel point il est vraiment très petit. Bon, vous allez me dire, on n'utilise pas beaucoup de produits, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits pour que ça tienne toute la journée sur la paupière, mais je trouve que c'est vraiment très insuffisant. Je voulais vous parler de cette base de teint lissante et fixante de Agnès B. J'adore cette base de teint, pour moi c'est vraiment une très bonne qualité et un prix à peu près abordable. C'est made in France, donc il n'y a pas de souci. Par contre, avant de la racheter, je préférerais tester d'autres marques, parce que je sais qu'il y a d'autres marques qui font de bonnes bases à un prix beaucoup moins cher. Donc c'est à voir. Son odeur est très chimique, même si sa matière est très velours, très agréable, ça lisse vraiment la peau, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne base. J'ai aussi un des Be Glossy Stick qui m'a coûté 16,90 €. C'est un très joli rouge à lèvres au reflet rose doré, très glossy, qui est made in China, malheureusement. Mais c'est un rouge à lèvres que j'adore. Toutes les couleurs de cette gamme sont vraiment sublimes et très mignonnes. Je vous montre le swatch en photo. Le mien est bientôt fini, donc je compte vraiment en racheter deux autres, surtout qu'il y a deux autres teintes qui me plaisent beaucoup. D'ailleurs je les ai là, je vais vous les montrer. Ce sont les teintes cerise cristal que j'ai ici et la teinte rose corail gold. Ce sont vraiment deux très jolies couleurs que si je les trouve en magasin, je cours direct les acheter. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce produit? C'est un rouge à lèvres qui fait vraiment très discret, vous pourrez le porter tous les jours. Et moi d'ailleurs c'est un de mes préférés, il me reste que ça dans le rouge à lèvres, donc vous imaginez. Des reflets glossy. J'avais aussi acheté un fond de teint Agnès B, je ne me rappelle plus le nom malheureusement, il m'a coûté 20,50 €. Le truc c'est que j'ai jeté l'emballage la semaine dernière sans faire exprès, donc je vais aussi vous en parler parce que c'est un produit vraiment génial et je tiens vraiment à vous le faire partager. À l'origine je ne suis vraiment pas branchée fond de teint, ça faut que vous le sachiez, pour moi ça donne jamais le bon fini naturel, même si je trouve la couleur qu'il me faut. Ce fond de teint Agnès B, j'ai choisi la couleur sur catalogue, je l'ai acheté sur un coup de tête comme ça, je l'ai utilisé, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai une peau à tendance avec des brillants, c'est très grasse et franchement il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. Je ne peux que vous le recommander, il est top. J'ai aussi ce stylo correcteur pour les ongles, je l'ai acheté à 13,50 € à l'époque. Il vient d'Allemagne et je l'ai acheté à une période où les stylos correcteurs de vernis étaient des objets extraterrestres. Donc il était très cher et il l'est toujours. C'est un bon correcteur de vernis, mais si vous avez mis du vernis rouge et que vous voulez l'enlever sur vos petits doigts, ça va vite donner une mine rouge et après vous aurez des petites bavures rouges sur tous vos doigts quand vous voudrez l'utiliser. Je le déconseille de ce côté-là. Je ne sais pas si les autres correcteurs de vernis le font, mais celui-là en tout cas c'est le pro dans ça, donc voilà. Son prix est élevé, c'est peut-être dû à la concurrence ou j'en sais rien, mais maintenant qu'on trouve des stylos correcteurs de vernis dans toutes les marques au supermarché, toutes les marques chez Sephora, tout ça, j'en achèterai un dans une autre marque parce que celui-ci, voilà. J'ai ensuite cet outil, cet outil pour les sourcils, c'est un pinceau, une brosse avec plusieurs embouts. En fait il y a 3 embouts, il y a un embout brosse comme ceci,
pour brosser les sourcils. Il y a un côté pour redessiner, justement. C'est vraiment une mine précise, on peut faire de jolis trucs avec. Et un embout, je vais pas le renverser, un embout pour flouter et compléter vos sourcils, on va dire. Je l'ai acheté, il est à 21 € maintenant. Je crois qu'il a un petit peu bougé de prix si je m'abuse. Sauf que je l'ai commandé dans une couleur qui est trop foncée pour mes sourcils. Et ce qui fait que quand je le mets, on dirait les sourcils de Lady Gaga. Donc c'est un très bon produit, ça tient toute la journée, impeccable. On peut se faire des sourcils parfaits. Mais si je le rachète, ce sera dans une autre teinte et j'irai dans un magasin de préférence. À part ça, je n'ai rien d'autre à vous dire que si vous voulez dessiner vos sourcils pour un prix assez raisonnable, vous pouvez l'acheter, pourquoi pas. Tout récemment, j'avais acheté aussi le stylo Nail Art qui est à 8,90 €. Je l'ai acheté en noir graphique, je vous ai fait le swatch à côté. Étant une vraie vermifile, et j'ai sauté sur l'occasion, j'étais trop contente d'avoir ce genre de choses avec un embout mine tout simple pour dessiner tout ça. Et à l'utilisation, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça à poser. Pour les débutantes en make-up, c'est pas facile de faire, de contrôler la matière parce que soit il y a trop de noir d'un coup qui sortent, soit il n'y en a pas assez. C'est assez compliqué de faire des dessins avec. Moi, je préfère largement mes pinceaux que j'ai commandés sur Le Bon Coin. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire que je vous le déconseille fortement, à part si vous êtes aussi patiente que moi, mais voilà. Et à ce prix-là, il y en a peut-être des un petit peu moins chers. Voire, vous pourrez utiliser d'autres astuces que je vais vous conter dans une autre vidéo, au lieu d'utiliser des stylos comme celui-ci. Si Agnès B m'écoute aujourd'hui, je voudrais qu'il remplace la nana de la publicité qui prononce ce produit comme un lama russe. C'est un stylo Nail Art, pas Nail Art. J'ai aussi ces 5 petits vernis avec moi. C'est de la collection Mini B 40 secondes. Je vais vous présenter d'abord l'écriture, c'est un petit peu effacé. Bi électrique. J'ai aussi amande. J'ai Bi silver. Bi very chic. Et le rose libellule. Ce sont des teintes assez spéciales, me direz-vous, mais je suis une vraie collectionneuse de vernis et si je n'en achète pas, tous mes vernis se ressemblent. C'est que du rouge, du machin, des trucs. Donc voilà, pour faire une petite vue magnifique d'ensemble, je vous ai fait des swatchs juste à côté et ces vernis, je ne trouve aucun inconvénient. Donc je vous les conseille fortement s'ils sont encore en vente. Ils étaient à 4 €. Je les trouve super, prix raisonnable, ils sèchent en 40 secondes, voire moins sur moi. Il y a vraiment une palette de couleurs énormissime. Bon, ma Agnès B par contre a tendance à changer régulièrement leurs couleurs et leurs produits, mais il y a quand même tout le temps un choix exorbitant de couleurs de vernis, en tout cas sur le catalogue, sur le site, je ne sais pas. Voilà. Niveau qualité, je les place en même position que ceux de Mavala et je les pose avant Bourjois parce que ceux de Bourjois qu'on dit qu'ils sèchent en 10-15 secondes, ok, mais cette qualité pas terrible, le séchage moyen, si on souffle pas dessus des fois ça sèche pas. Voilà, franchement c'est de la bonne qualité, je vous le dis, ils tiennent une semaine. Ce crayon colle d'Agnès B aussi, c'est la teinte extra noire, c'est le colle et franchement ça fait des années que je cherche un crayon colle qui tient et qui glisse parfaitement sur la peau, et bien je l'ai trouvé, celui-ci est vraiment parfait. Regardez-moi ce format, il est très grand, il est très long. Bon, il ne tient pas dans toutes les trousses à maquillage, certes, mais question qualité, il est top. Le prix, il est raisonnable, il est à 4,95 €. Il a une bonne tenue, il s'estompe facilement quand on veut faire des smokey eyes. Enfin, je ne lui trouve aucun inconvénient, foncé.
Avant, chez Agnès B, il existait aussi ces petits phares qu'on appelait des météorites. C'est des phares que je trouvais très bien, mais je crois que Agnès B l'a arrêté, je ne l'ai pas vu sur le site internet en tout cas. Moi j'ai la teinte lilas, c'est une couleur magnifique, c'est un rose poudreux avec des reflets vert dorés, il est vraiment sublime. Et en fait, les météorites elles ont pour but de s'ouvrir comme ça. Et avec un pinceau, enfin vous secouez avant la monobule, là je l'ai fait pour pas faire tomber la matière. Vous prenez un pinceau, tac tac, vous tapotez et vous appliquez la matière directement. C'est pratique, c'est tout petit, mais il y a beaucoup de matière à l'intérieur. C'est poudreux par contre. Donc si vous l'appliquez sur la paupière, je vous recommande de mettre des bases avant, parce que sinon ça ne va pas tenir toute la journée, ça risque même de s'effriter et tomber sur vos petites joues. Donc à part ça, j'adore cette couleur comme je vous l'ai dit. Si je la trouve dans une autre marque ou quelque part ailleurs, je l'achète directement parce que c'est une couleur où j'ai flashé dessus. Comme fard à paupières, j'en ai 3 autres. Ça s'appelle des monobules et il y en a toujours chez Agnès B. Donc je vous les présente. Il y en a un qui s'appelle... c'est le B111 Rose Tulle. En fait, à l'intérieur, c'est une... on voit pas trop parce que j'ai swatché. C'est un motif ballerine. Et en fait, c'est la couleur, je dirais que c'est un marron glacé. Il a des petits reflets roses très jolis. Et j'aime bien cette monobule ballerine qui sort du lot. C'était une ancienne collection. Parce que derrière, on a un petit capot. Et quand on soulève, il y a un petit pinceau à l'intérieur. Voilà. C'est le seul truc que j'adore sur ce fard. Je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai ensuite cette couleur. C'est vert scarabée. Voilà. C'est une très jolie couleur. Je vous l'ai swatché dans une photo juste à côté. Voilà. Et dans la même collection monobule B, j'ai un rose libellule qui est d'ailleurs assorti à mon vernis que je vous ai montré au début. Alors j'aime beaucoup ces fards à paupières, mais pour leur prix, ils varient entre 4,90 et 6,90 il me semble. Pour leur prix, c'est bon, il y a assez de matière, tout ça, mais ça ne tient pas du tout sur les yeux. J'ai vraiment galéré pour vous faire des swatchs. Et là, je vais vous montrer en direct que à la première application du doigt, il faut vraiment appuyer pour avoir un petit peu de couleur. Je vais vous swatcher sur les doigts les autres quand même pour que vous voyez à quel point c'est dur d'avoir de la matière normale. Voilà. Bon, et le rose, c'est le pire. Vous imaginez, c'est la couleur le plus pâle, donc si on appuie comme une tarée comme je fais, on n'a rien du tout. Mais voilà, ce que ça donne. Ça, c'est sur les doigts et j'ai bien appuyé. Alors sur les paupières, vous imaginez qu'il y a beaucoup moins de matière et que c'est très dur à avoir, tout simplement. Parce que il y a tellement pas de matière pour ce prix. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir acheté ces fards à paupières. Je les utilise jamais. Et si je veux les utiliser, c'est avec des bases. Mais je suis toujours obligée de faire des retouches, ça tombe. Enfin, c'est vraiment des fards enquiquinants, pour être poli. Je vous les déconseille fortement. Et même ceux des nouvelles collections, ils sont de même qualité. Donc faites très attention. Et à ce prix-là, vous en avez un à 4,90, vous en avez de chez Kiko qui sont extrêmement bien pigmentés. Ils sont faciles à appliquer, tout ça. Mais Agnès B, de ce côté-là, faut pas investir dedans, quoi. Faut pas avoir confiance. J'ai ce pinceau de chez Agnès B aussi. Ça fait 5 ans que je l'ai commandé, 5-6 ans même d'ailleurs. Il n'a toujours pas bougé de forme, c'est un pinceau de très bonne qualité. Par contre, il ne s'utilise pas pour poser les fards à paupières directement sur la paupière mobile. On peut s'en servir comme estompeur, mais pas dans le creux, juste au-dessus, ici. Vraiment dans une zone large, parce que si vous l'utilisez, si vous voulez la précision, c'est pas celui-là qu'il fallait, c'était un plus petit. Mais il est assez bien. J'utilisais pour mettre mon highlighter juste ici, au-dessus de la pommette, pour faire des petites touches de lumière, ici, enfin, un petit peu partout, pour corriger les petits boutons, tout ça, et il est très bien. Mais pas pour poser un fard à paupières. Je vais y arriver. Sinon, je le qualifierais de petit pinceau fluffy. En fait, un pinceau fluffy, c'est plutôt ce modèle-ci, c'est avec des poils longs et en forme de cône en général.
Celui-ci vient de Kiko, c'est le numéro 200, mais c'est pas pour lui que je vous fais cette vidéo, c'est parce que ma caméra a bugué. On parlait de ce pinceau là de chez Agnès B. Je disais que c'était un mélange entre un petit pinceau fluffy et un pinceau extraterrestre, je crois. Sinon il est bien. Je vous ai dit que je ferais une revue Agnès B et créateurs de beauté en général parce que j'ai commandé 2 produits de chez Cosmans qui font partie de créateurs de beauté, je vous le disais. Parmi ceux-là, j'ai un masque sauna auto-chauffant, nettoyant intense, blablabla, qui se présente comme ceci. Ce masque, je l'ai utilisé 2 fois. Il m'a coûté 13 € et franchement, il est de bonne qualité. C'est juste que j'ai acquis d'autres masques aussi bien et moins chers pour le coup, et du coup je l'utilise pas souvent, sinon il est très bien et il sent très bon, j'adore ça, voilà. Il est très agréable au toucher, la matière est très agréable, facile à appliquer, facile à utiliser. Bon, je ne le rachèterai pas, mais je vous le conseille quand même si c'est 13 €. Si vous voulez un masque chauffant, celui-là est très bien. Et ensuite, j'avais une base qui s'appelle Refine Pore de chez Cosmos, pardon. Elle ressemble à ça. Et à l'intérieur, c'est une mousse. Comme ceci, une mousse rose bonbon, très très jolie. Le parfum est moins chimique que la base de Agnès B, mais elle ne sent pas bon non plus. Hein. Alors la matière, elle est très bien au toucher, elle est super douce, très très agréable. Et elle est faite pour lisser, voilà, et matifier la peau. Ils appellent ça une gomme lissante. Elle fait 15 ml. Faite en Allemagne. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai trouvé encore quelques inconvénients parce qu'elle m'a coûté 23,50 € tout de même. Et elle est très lourde à porter dans le sac, ce n'est pas agréable. De plus, qu'est-ce qui me gênait aussi, c'était la matière. Enfin la matière, non, c'est plutôt l'utilisation. En fait, la mousse, voilà, vous l'utilisez, vous la prenez au doigt, machin, vous la posez directement sur la peau avec vos doigts. Mais moi, comme j'ai de longs ongles, enfin de longs, pas très très longs, mais longs quand même, c'est pas du tout facile à attraper la matière pour l'appliquer parce que ça se coince sous les ongles, c'est pas agréable et c'est pas très joli non plus. Donc je préfère les bases qui sont sous un format comme ceci. En plus il y a plus de... Ah, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Il y a plus de matière à l'intérieur, voilà. Il y a plus de matière à l'intérieur et en plus elle est moins chère celle de donc elle me va très bien. Mais celle-ci est de très bonne qualité. Si vous faites un petit cadeau pour Noël, elle est super bien. Enfin voilà quoi, joli packaging et tout. Très sympa, elle est très sympa.